Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'enquête sur l'attaque terroriste du 2 mars au Burkina Faso se poursuit. Même si aucun coupable n'a été officiellement désigné, plusieurs arrestations ont eu lieu et parmi celles-ci, 2 militaires en service. Le Sénégal poursuit son avancée vers le numérique et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu à Dakar la première édition du Forum du numérique dont le thème était « Jeunes et numérique ». Au Soudan du Sud, les femmes réfugiées profitent des ateliers organisés par les troupes de la force de l'ONU pour apprendre à fabriquer des cuisinières en argile, une activité qui leur permet d'économiser de l'énergie mais qui réduit également les déplacements dans les zones isolées. 13 août 2017, 15 janvier 2016 et puis 2 mars 2018. En un peu plus de 2 ans, le Burkina Faso a été victime d'attentats terroristes meurtriers sans précédent. Les attaques ont toutes été revendiquées et l'enquête de la dernière attaque progresse. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Au Burkina Faso, l'enquête sur les attaques terroristes de Ouagadougou se poursuit. La double attaque terroriste du 2 mars 2018 a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Pour l'heure, 8 suspects ont été interpellés et parmi eux, un militaire radié de l'armée et 2 en service. Selon la procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, toutes les personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sont de nationalité burkinabé. Dans le cadre de cette attaque-là, la revendication dit en substance reprocher au Burkina d'avoir changé de politique de neutralité vis-à-vis d'un certain nombre de groupes terroristes. Ça, c'est le fait. Le deuxième fait, c'est qu'il y a une volonté d'expansion des acteurs, notamment depuis le Mali et la digue qui bloque aujourd'hui cette expansion-là à travers le Burkina, mais à travers au-delà les pays côtiers, ça reste quand même le Burkina Faso qui depuis 2 ans a redéployé ses forces de défense et de sécurité. Sur ces attaques-là, je pense qu'il faut quand même apprécier le travail qui est fait, même si malheureusement nous avons perdu 8 personnes dans cette attaque. Le Burkina Faso est fortement mobilisé dans la lutte contre le terrorisme. Il fait partie des 5 membres de la force du G5 Sahel, aux côtés du Mali, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger. Un engagement que critiquent les groupes djihadistes de la région. Les assaillants auraient en effet déclaré avoir agi en représailles à une opération militaire française anti-djihadiste dans le nord du Mali en février. Je pense que le mot cible est le mot juste, parce que nous sommes certainement un pays qui a changé sa façon de collaborer avec un certain nombre d'acteurs. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui devenus des terroristes et porteurs de théories religieuses, qui étaient pour beaucoup des simples trafiquants, avaient pignon sur rue à Ouagadougou. Aujourd'hui, la donne a changé depuis que le président Kaboré s'est installé à Koussiam. L'attaque du 2 mars 2018 au Burkina Faso a fait 8 victimes et 80 blessés parmi les civils et les forces burkinabées et 8 morts parmi les assaillants en 2 ans. Il s'agit de la 3e attaque terroriste qui a visé Ouagadougou. Selon le Fonds monétaire international, les perspectives à moyen terme sont favorables pour l'économie marocaine qui a repris de la vigueur en 2017. D'ici à 2021, l'organisation prévoit même une croissance de 4,5% pour le royaume chérifien. Des résultats positifs dus aux efforts du gouvernement marocain qui poursuit son assainissement budgétaire en vue d'une réduction de la dette publique. Au Sénégal, la première édition du Forum du numérique s'est tenue ce jeudi 15 mars au Centre international de conférences Abdou Diouf. Initié par la présidence de la République, l'événement avait pour thème « Jeunes et numérique » et visait notamment à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs du numérique et les pouvoirs publics. El Hadji Ndiaye. C'est ce jeudi 15 mars 2018 que le Sénégal a tenu sa première édition du Forum du numérique organisé au Centre international de conférences de Diamniadio. Cette première édition qui a pour thème Jeunes et numérique vise à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. Mon ambition est de numériser et de digitaliser le Sénégal au profit de tous. Et cela relève d'une exigence démocratique. Elle s'inscrit dans cette ambition toujours renouvelée de lutter contre les injustices et les inégalités sociales. Une rencontre qui a rassemblé plus de 600 acteurs de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Intégration du numérique en milieu scolaire, bibliothèque numérique dans les régions, manque de financement, telles sont les doléances de ces startups venues des différentes régions du pays. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé la mise en œuvre dès fin mars d'un financement d'1 milliard de francs CFA en faveur des startups sénégalaises.
Il s'agira de faciliter davantage aux jeunes l'accès aux nombreux fonds d'investissement existants dans le secteur du numérique. De plus, nous pourrons et nous devons réfléchir ensemble sur des mécanismes innovants et adaptés, offrant aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leurs rêves. C'est un événement fantastique quand même qui réunit le Gotha, en tout cas de tout ce qui est acteur évolue dans le numérique. C'est très important et ça permet de ressortir des fois les difficultés, les besoins, les attentes des uns et des autres. Je trouve que c'est une initiative très intéressante et à reproduire dans les années à venir. Selon le président Macky Sall, le gouvernement va s'employer à mettre en place des infrastructures modernes qui permettront de réduire les inégalités dans le milieu du numérique. Bonne performance économique au Rwanda. En 2017, le pays a enregistré une croissance économique de 6,1% d'après les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques. L'agriculture, les services et l'industrie sont les secteurs les plus performants de l'économie rwandaise. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Fraterne Dakai Senga. La croissance économique du Rwanda a atteint 6,1% en 2017, selon un rapport publié par l'Institut national des statistiques ce 13 février 2018 à Kigali. Contrairement à une croissance de 5,2% prévue par les autorités rwandaises, cette performance a été principalement tirée par la croissance du PIB du quatrième trimestre qui était de 10,5%. Les secteurs de l'agriculture et des services viennent en tête des moteurs de l'économie rwandaise. L'année 2017 a très mal commencé pour la croissance de l'économie rwandaise qui était de 1,7% pour le premier trimestre, puis 4% au deuxième trimestre et 8% au troisième. C'est le quatrième trimestre qui a relevé et influencé les résultats que nous avons. Nous avons dû revoir notre estimation de croissance à 5,2% parce qu'il y avait eu une sécheresse prolongée et notre économie a été affectée par le prix des minerais sur le marché global. Donc nous étions vraiment obligés de revoir à la baisse nos prévisions vu que nous ne savions pas à quoi nous attendre par la suite. Si le quatrième trimestre de l'année 2017 a été favorable pour l'économie rwandaise, c'est un bon début pour la planification du prochain budget pour le pays ainsi que les projections de croissance économique pour l'année 2018 en cours. Selon des économistes, tout dépendra de la performance agricole. Nous ne pouvons pas procéder à la prévision de la croissance pour cette année car il est encore très tôt. À peine la saison agricole vient de commencer et on ne sait vraiment pas quoi attendre des précipitations pluviales. Bien sûr, on tient compte de ces chiffres pour pouvoir faire nos prévisions, mais cela dépend également de la performance agricole qui se prédit par rapport à la pluie. Avec une croissance de 51%, le secteur minier est également l'un des plus performants en 2017, une croissance due principalement aux efforts du gouvernement rwandais consacrés à l'augmentation du rendement minier. Au Soudan du Sud, les femmes réfugiées ont accès à des ateliers organisés par les troupes de la force de l'ONU pour apprendre à fabriquer des cuisinières en argile, une activité qui leur permet d'économiser de l'énergie, mais qui réduit également les déplacements dans les zones isolées. Découverte avec Solène Duplessis. Dans cette région du Haut-Nil au Soudan du Sud, ces femmes déplacées apprennent à fabriquer des cuisinières à partir d'argile. Une méthode qui permet de consommer moins d'énergie. Les cuisinières retiennent ainsi la chaleur et génèrent moins de fumée par rapport aux cuisinières traditionnelles. Ces ateliers de fabrication sont organisés par les troupes rwandaises de la mission des Nations Unies au Soudan qui intervient dans le cadre d'une mission de protection régionale. Nous sommes fiers de ces cuisinières, c'est très utile parce que lorsque nous achetons du charbon de bois, nous pouvons l'utiliser pendant 2 jours alors qu'auparavant nous dépensions 50 centimes par jour en charbon de bois. Par conséquent, nous remercions les troupes rwandaises d'avoir partagé cette idée. Nous allons la transmettre aux autres afin que nous puissions tous en bénéficier. Fabriquer des cuisinières en argile a également pour objectif d'éviter que les femmes du camp de déplacés ne traversent des zones isolées du pays pour trouver du bois. Le Soudan du Sud étant frappé par une guerre civile depuis la fin de l'année 2013, un conflit qui a engendré plusieurs milliers de victimes, dont plus de 4 millions au sein même de leur foyer. Nous voulons nous assurer que les femmes du site de protection civile bénéficient toutes de cette méthode de cuisson. Ça permet de limiter le nombre de déplacements qui mettent les civils en danger tout en prenant soin de notre environnement.
Les troupes de la mission des Nations Unies au Soudan ont pour objectif de protéger les civils et s'assurer du respect des droits de l'homme dans le pays suite à la crise qui se poursuit depuis décembre 2013 malgré les accords et les cessez-le-feu. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.